Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club, aujourd'hui épisode 21. Bon bah je l'ai eu du coup mon épisode sur Domino, comme quoi c'était pas si compliqué à demander. Alors donc on suit l'épopée des Wings à travers globalement le château de Domino. Essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, essayer d'avoir des informations, voilà. Donc, en gros Bloom, après de tomber dans sa petite crevasse, se retrouve plus ou moins dans les souterrains de Domino, visiblement. Ou alors, vu à quel point le château est enfoui, elle est juste dans les trucs normaux. Bref, Bloom se retrouve dans le château de Domino toute seule. Elle explore un petit peu, elle comprend que bon bah le château est quand même bien en ruine, ce qui implique en fait qu'avant que la glace ne recouvre tout, le château avait déjà été pas mal attaqué et complètement délaissé en fait. Elle finit par arriver dans la cour du château en se posant la question qu'effectivement si c'est la princesse de Domino, ça veut dire que ce château c'est là où elle a grandi. Comme elle était un bébé, elle doit pas en garder beaucoup de souvenirs, soyons très honnêtes. Mais voilà, a priori, c'était là où elle a vécu, ce qui sera plus tard confirmé par Daphné, puisque une fois que ses amis l'ont retrouvée, et qu'elles ont un petit peu commencé à décongeler le château, c'est là où je me dis qu'effectivement les pouvoirs de Stella font un petit peu doublon avec ceux de Bloom. C'est très pratique quand t'as pas le feu, et c'est pas illogique non plus, puisque le soleil étant le soleil, bah forcément qu'il a une espèce de chaleur quand même inhérente à lui. Mais ça, du coup, ça fait un petit peu doublon avec les pouvoirs de Bloom, ce qui est un petit peu dommage. Mais compréhensible, mais dommage. Bref, donc elle s'emploie un petit peu à décongeler le château, notamment avec l'aide de Tekna, qui crée une espèce de... Comment je pourrais dire ça? En gros, elle concentre en fait l'énergie développée par Stella pour que ça amplifie la décongélation du château. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'en fait, du coup, le château est déjà à moitié décongelé, à moitié de nouveau visible et tout, avant qu'elle utilise cette technique. Bon, niveau cohérence, niveau continuité, Wings Club, je commence à avoir bien compris que c'est pas la meilleure série à ce niveau-là, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc en attendant, donc les Wings, Bloom mis à part, était en train de la chercher, c'est de comprendre un petit peu où est-ce qu'elle avait bien pu se trouver. Après avoir visiblement créé sa crevasse, le monstre a considéré qu'il s'était débarrassé des Wings, alors qu'on a bien vu qu'il y avait que Bloom qui était tombé. Et apparemment, ça lui a suffi, elles se sont cachées, ça lui a suffi pour se dire qu'il s'était débarrassé d'elle. Bon, ok. Je rappelle que normalement, il est censé y avoir ici derrière, hein. Je sais pas, elle a dû se mettre en mode veille, je sais pas. Et donc, elles essayent de chercher un petit peu le château, de savoir ce qui est arrivé à Bloom. Elles finissent quand même par se transformer, les autres. Ou c'est un peu plus tard? C'est un peu plus tard. Donc elle reste pour l'instant, il y a vraiment que Stella pour le coup qui fait le travail là dans cet épisode. Ce qui est très intéressant à voir vu son personnage en fait, qui est un petit peu je veux pas faire des efforts machin, mais quand ça compte, je fais quand même les trucs. Donc bon. Donc voilà, donc elle retrouve Bloom, elle découvre un petit peu pas l'entrée, mais la cour du château. On voit effectivement que c'est dans un état catastrophique. Et elles arrivent à arriver dans les souterrains, en se disant supposément que les sorcières n'étaient pas au courant des souterrains. Ce qui très sincèrement sera un petit peu euh, débunké derrière par le récit de Daphné. Mais apparemment l'endroit n'a pas bougé depuis perpète. Enfin, c'est très compliqué. D'ailleurs, on ne sait pas en fait ce que sont devenues les trois sorcières ancestrales. On sait que visiblement elles ont eu une descendance, mais c'était avant, après, on sait pas du tout. Et c'est là où ça aurait du coup été très intéressant que ce soit les Trix, les sorcières ancestrales, du coup, ça fait plus de sens. Mais bon. Suite à ça, donc elles vont dans les souterrains, et c'est là qu'elles croisent Daphné, du coup, en espèce de forme d'esprit, qui les guide à travers les souterrains et qui les amène jusqu'à la salle au trésor du royaume de Domino. Où en gros, bon, on voit que Bloom a du pognon, donc si jamais il y a besoin, elle pourra prêter à ses amis, c'est la petite blague qu'à fond. Qui supposément elle serait plus riche que Stella. Donc je me demande comment ce sera traité le fait que c'est une princesse en fait dans la suite de la série. Je me souviens plus trop.
vaguement un souvenir lointain de la saison 3, je crois, mais voilà, je serais très intéressée de voir comment est-ce que ça va être traité tout ça. Il y a Tekna justement qui dit que son devoir, bah, c'est de protéger Bloom comme c'est une princesse. Je me dis, et du coup Stella, qui est exactement dans la même situation, non, parce que elle m'aurait dit oui, parce que t'as plus tes pouvoirs, faut que je te protège. Ok, là, ça fait un petit peu. Mais enfin. Donc suite à tout ça, donc Bloom trouve du coup la couronne qu'elle avait vue dans sa vision avec Faragonda dans le lac Rocalus et que Daphné voulait lui donner. Et du coup, elle confirme qu'effectivement, bah, c'est bien la couronne qui était censée revenir à Bloom. Ce qui pose la question du coup de pourquoi est-ce que c'est pas Daphné qui s'est retrouvée avec cette couronne? Pourquoi c'est pas Daphné qui est devenue princesse ou reine en fait? Parce que bah, visiblement elle était l'aînée et de très très loin. Ou alors on nous a menti et c'est pas vraiment enfin, ça pose des questions un peu bizarres, je trouve. Mais je pense pas forcément qu'on auront de réponse, hein, très sincèrement, vu comment la série gère certains événements, certaines infos. Mais bon. Et donc en fait c'est en prenant la couronne que l'histoire lui est transmise. Donc c'est une voix masculine qui parle, qui a l'air de parler à la troisième personne, même par rapport à ses parents. Donc à la base on pourrait se dire peut-être que c'était son père. En fait peut-être pas, peut-être que c'est le pouvoir de la flamme du dragon du coup, peut-être que c'est le dragon qui lui parle. Enfin, je sais pas, c'est pas précisé. Mais en gros donc on lui raconte que bah elle devait être la gardienne de la flamme du dragon, mais que ça attire parce que la flamme du dragon en fait empêche euh, le côté obscur de la force, on va dire, de s'attaquer à la dimension magique. Mais les trois sorcières ancestrales, du coup, ont quand même réussi à venir. Enfin, c'est bizarrement formulé comme truc. Donc les trois sorcières, comme on le savait, donc, ont voulu s'emparer de ce pouvoir. Daphné a récupéré Bloom et s'est plus ou moins enfuie, en tout cas a essayé d'échapper aux sorcières, jusqu'à finir du coup par envoyer Bloom sur Terre. Et encore une fois, c'est pas précisé le pourquoi du comment. C'est dommage, parce que moi je me dis qu'on nous ait précisé qu'il n'y ait plus de fées sur Terre. Pour moi, ça reste un point qui aurait été important de mettre en avant, je trouve. En dehors du fait que du coup Bloom ne vient pas de la Terre, mais ça manque. Ça manque. Bon, ce qui s'est peut-être plus appuyé en saison 4, encore une fois, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a choisi cet endroit-là. Est-ce que c'était du pur hasard? Est-ce que on sait pas. On sait pas du tout. Et du coup, il est plus ou moins sous-entendu que Daphné se serait fait tuer d'une manière ou d'une autre, ou enfermée par les trois sorcières ancestrales, on sait pas trop. Et en gros, donc que les parents de Bloom ont cru avoir perdu leur bébé, ce qui suppose que Daphné a pas pu leur dire, ou a pas voulu leur dire, c'est pas, là aussi c'est pas très très clair, et qu'en gros, bah, ils ont choisi l'exil. Voilà, donc supposément les parents de Bloom, les parents biologiques de Bloom, sont toujours quelque part. Voilà, c'est sans plus d'informations. Alors, j'ai quand même du mal à croire qu'ils puissent encore être en vie. C'est comment est-ce que tu peux cacher le fait que t'es le roi et la reine de Domino? Même si peut-être que tout le monde les connaît pas, à la rigueur, admettons. Je me dis, Faragonda serait peut-être au courant de quelque chose, mais elle a jamais rien dit. En même temps, ce serait pas la première fois. Bref, ça pose encore beaucoup de questions sans réponse. Ce qui est un peu dommage. Ce qui est bien, ça entretient le mystère, mais on arrive en fin de saison. Je pense pas qu'on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc, ouais, ça laisse un petit peu des questions en suspens, quoi. Et donc, suite à ça, donc Daphné dit qu'elle peut s'en aller tranquille, qu'elle a. Et encore une fois, c'est dommage que ce soit pas Daphné qui lui ait raconté ça, en fait. Et bah, ça reste leur histoire commune, quelque chose, non. D'ailleurs, Daphné ne sert pas à grand chose dans cet épisode, soyons très honnêtes. Elle est là, elle les guide et elle repart, quoi. Encore une fois, c'est dommage. Ça manquerait, ça aurait pu être très intéressant de voir justement développer une petite relation entre Bloom et Daphné ou quelque chose, quoi. Non, non. Ok. Suite à ça, donc les Wings, alors d'ailleurs, on ne sait toujours pas comment est-ce qu'elles sont censées revenir de Magix. Je crois pas l'avoir précisé dans mes reviews précédentes, mais ouais, le professeur Palladium les a envoyées ici. Mais du coup, le comment du pourquoi qu'elles sont censées revenir, du type, voilà. Ok, ok, très bien. Et donc, bon, bah, elles sortent du château, mais il y a le gros monstre de glace, du coup, qui est là pour les attaquer.
avec plein de petites créatures de glace aussi à ses côtés. Donc il a sa petite armée personnelle. Pourquoi pas. Encore une fois, je rappelle que c'est Icy qui est censée être derrière tout ça. On la voit pas un instant. C'est un petit peu décevant, quoi. Et donc voilà, donc les bestioles attaquent le château. Les filles se replient pour, pour être un peu plus en sécurité dans le château, pour poser des pièges, pour essayer de se défendre. Donc il y a une bonne petite séquence de combat quand même, avec les filles qui sont un petit peu séparées, qui utilisent leurs différents pouvoirs et tout. C'est plutôt sympa. Donc les filles, Stella mise à part, se transforment. Donc ça c'est cool. On voit que Bloom est beaucoup plus déterminée maintenant qu'elle a appris la vérité. Alors c'est pas forcément quelque chose de très joyeux, mais elle a retrouvé cette combativité, cette détermination en fait qui manquait aux autres filles et qui nous manquait un petit peu à nous aussi en tant que spectateurs. Parce que Bloom a toujours été un personnage très proactif. Et là c'est vrai que ces derniers temps elle était dans une mauvaise phase quoi. Donc là c'est cool de l'avoir retrouvé du poil de la bête un petit peu. Donc voilà, donc il y a toute une séquence de combat que je vais pas forcément détailler, hein, c'est plus on met en avant les pouvoirs des filles et tout ça. Et puis d'un coup, il y a un vaisseau de la Fontaine Rouge qui débarque. Et j'avoue, grosse surprise, une très bonne surprise. C'est ce que je me disais dans l'épisode dernier, bah, c'est vrai qu'on n'avait pas vu Sky de tout l'épisode, qu'est-ce qui s'était passé, machin et tout. Bah, visiblement, bah, il était plus ou moins venu chercher Bloom avec Brandon et avec Timmy. Bon, ce qu'il lui nous explique, c'est qu'en fait, à cause du fait que la Fontaine Rouge a été détruite, bon, bah, ils sont allés à Alphéa. Et puis, il a parlé au professeur Palladium. Pourquoi au professeur Palladium en particulier? On sait pas. Plot twist. Plot hole plutôt. Et en fait, c'est lui qui lui a dit qu'ils étaient sur Domino. Et en fait, du coup, bah, il a pu créer un portail pour le vaisseau aussi. Mais du coup, ils n'arrivaient pas à la retrouver, les filles. Mais que finalement, si. En fait, ils se sont posés devant le château. Ils ont commencé à combattre un petit peu. Et c'est quand elles avaient vraiment besoin d'aide, les filles, que du coup, ils sont venus, ils les ont aidées. Et voilà, les filles ont combiné leurs pouvoirs pour se débarrasser du gros monstre. Et encore une fois, le pouvoir des Wings est un petit peu bizarrement géré, quoi. Tu sais jamais si elles sont vraiment à fond, si elles font vraiment les efforts qu'il faut. Tu sais pas si ça correspond à un manque d'énergie, il faut qu'elles s'économisent, c'est qu'elles font pas le truc comme il faut. Enfin, les pouvoirs sont un petit peu bizarrement gérés quand même dans cette série, je trouve. Mais bon. Et donc voilà, en combinant leurs pouvoirs, elles arrivent à se débarrasser du grand monstre. Encore une fois, hein, c'est censé être Icy qui contrôle, mais on voit pas de réaction d'Icy. Ok, bon, soit. Et en gros, du coup, bah, alors, c'est un petit peu dommage du coup, parce que les filles sont quand même censées être un petit peu puissantes, mine de rien. Ça donne vraiment ce côté, bon bah c'est les garçons qui viennent les sauver, qui viennent les aider. Ce qui n'est pas un mal en soi, attention. Mais c'est vrai que ça donne un peu, combiné en fait au reste, t'as vraiment l'impression que les fées font pas assez d'efforts, quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, donc au final, bon, bah, ils les récupèrent tous dans leur vaisseau. Ils, ils décident de rentrer à Alphéa, parce que bon, ce serait bien de dire un petit peu ce qu'elles ont appris et que de toute façon, bon bah, venir à Domino leur a pas appris grand chose. Et du coup, bon, on comprend également que, ok, les filles, surtout Stella et Bloom, étaient en colère contre Brandon et Sky du mensonge qu'ils ont fait, du coup. Mais on comprend que voilà, l'eau a coulé sous les ponts, la situation est suffisamment sérieuse pour que, bon, bah, les petites querelles comme ça, malgré tout, allez, ça passe, on pardonne, passons à autre chose, reprenons sur de bonnes bases. J'aime beaucoup parce que pendant que Sky et Bloom sont en train de discuter sur leur siège, t'as tous les autres qui regardent là, qui écoutent. Qu'est-ce qui va se passer? Ils savent très bien qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Alors Sky du coup méprend les sentiments de Bloom. Je sais pas comment est-ce qu'il a pu faire ça alors qu'elle lui a littéralement dit au téléphone qu'elle sentait qu'il y avait un lien particulier entre eux. Mais lui, il a compris que ok, t'as toujours été clair, je suis juste un ami pour toi. Read the room, come on. Bon, enfin. Donc voilà, donc Bloom ne lui avoue pas réellement ses sentiments non plus. Elle lui dit juste qu'elle lui pardonne, mais elle veut juste du coup continuer à l'appeler Sky et pas Prince. Ok, moi elle m'aurait dit j'aurais voulu continuer à t'appeler Brandon, ça serait un petit peu plus logique. Parce qu'il est fait assez vite, je trouve, au nouveau nom. Puis qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit un prince, vu que t'es maintenant une princesse. Après, c'est peut-être le temps qu'elle intègre l'idée, puis sachant que c'est une princesse, mais sans royaume, sans sujet, sans plus rien, en fait. À la rigueur, ok. Mais voilà, globalement, ce qu'il faut en ressortir. Et puis, du coup, Sky s'excuse, il dit qu'il regrette son mensonge, tout ça, tout ça. Donc voilà, on repart sur de bonnes bases pour la relation entre Bloom et Sky.
c'est cool. J'apprécie en fait que ça dure pas pendant 300 épisodes. Quand vraiment ils sont face à face, c'est vraiment, bon allez, la situation elle est beaucoup plus grave, on a plus de trucs à gérer. C'est bon, on se pose, tout va bien. Ça pour le coup j'ai bien apprécié. Donc voilà, en soi, un bon épisode, mais il y a vraiment quelques moments où je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Mais pourquoi vous faites pas ci? Mais pourquoi ceci? Enfin, voilà, c'est pas le meilleur des épisodes. Surtout pour un épisode enfin sur Domino, c'est un petit peu dommage. Maintenant, ça passe. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais pas m'attarder à 306 ans dessus. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet épisode, hein. Il était plutôt sympathique et tout. Donc écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.